Cette idée, donc, elle est venue il y a 3 ans, donc c'est la 3e édition que nous faisons en Corse. Il y en a une autre sur le continent, mais 2 en Corse précédemment, une à Bigouille, une à Ajaccio et une à Bastia aujourd'hui. Donc, et il y en a une à Corté précédemment, donc il y a quelques jours. Donc l'idée est simple, c'est de montrer sous un regard complètement différent l'utilité des mathématiques dans le monde environnant. Voilà. Donc on montre les mathématiques sous toutes leurs formes, à la fois sous l'aspect théorique, quand on les découvre, jusqu'à l'aspect pratique. Vous avez un stand sur le laser, par exemple. Le laser qui aujourd'hui est utilisé dans tous les domaines, en particulier dans le domaine médical. Et donc vous avez toute la chaîne qui est présentée, la théorie, où il y a beaucoup de mathématiques et de physique pour construire cet outil, qui a eu à peu près 25 prix Nobel pour arriver à concevoir, jusqu'aux applications pratiques. On a rencontré M. Barbolozzi au forum d'Ajaccio l'année dernière. Donc on lui a proposé, en tant que nouvelle tête de réseau de la culture scientifique, technique et industrielle, on lui a proposé de collaborer ensemble pour monter ce forum cette année. Donc voilà, on a travaillé avec lui puisque c'est l'initiateur de cette manifestation. Et on a collaboré donc pour mettre en place ça sur la logistique à Corté et à Bastia. C'est du pain béni pour nous, c'est-à-dire surtout pour les petits Corses, pour les élèves de nos établissements, parce qu'ils sont mis en contact avec d'autres jeunes venant d'autres académies, des professeurs d'université, des élèves de lycée, d'autres professeurs de lycée. Donc c'est à la fois pour eux une ouverture sur ce qui se fait dans d'autres académies, mais c'est aussi, ça a la vertu d'exemple, c'est-à-dire nous avons des ateliers que vous avez pu voir dans ce magnifique théâtre qui sont menés aussi par des élèves de notre académie. Donc si vous voulez, il y a un travail en commun et ce travail en commun effectivement permet de découvrir des mathématiques et de les faire découvrir. Le public ciblé, il est, on va dire, de 3 catégories. En premier lieu, les scolaires, bien sûr, tout scolaire, de la petite école jusqu'au lycée, ou même les étudiants. En second lieu, le grand public, donc, puisque les parents, par exemple, c'est intéressant qu'ils comprennent l'intérêt des études, ce qu'on apprend à l'école. La relation parent-enfant se passe mieux s'ils sont capables d'expliquer pourquoi apprendre des mathématiques ou de la physique ou de la philosophie, c'est important dans la construction de l'esprit et dans la société. Et ensuite, eh bien, plus largement, à tous les gens qui sont des décideurs, en particulier nos hommes politiques, pour qu'ils ne comprennent mieux le fonctionnement de la recherche et les va-et-vient entre une recherche théorique et les applications. C'est la vulgarisation des mathématiques, essayer de redonner goût aux plus jeunes pour les filières mathématiques et scientifiques en général. Et voilà, concrètement, il y a plusieurs ateliers animés par des enfants, donc c'est ça aussi qui est intéressant puisque le message passe beaucoup mieux entre enfants pour des enfants. Et il y a également des conférences pour du grand public pour qu'ils comprennent un peu l'implication des mathématiques dans toutes les sciences. Son importance aujourd'hui au niveau de la recherche également. Présente-nous un petit peu le stand et ce que tu y fais. En fait, moi j'explique des maths en faisant en même temps de la magie. En fait, c'est un petit qui essaye de lire dans les pensées des autres. Par exemple, quand on demande à un petit qu'il essaye de trouver un nombre dans sa tête à 2 chiffres, lui, il essaye de deviner le signe et il le trouve. C'est un peu de la magie en faisant des maths. Voilà. Et tu expliques ça aux plus grands et aux plus petits. Exact, oui. Voilà. Ça peut être un jeu également. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Moi, je trouve pas les maths tellement amusantes pour moi, mais ce que je fais là, oui, ça me plaît. Voilà. Une approche très ludique, essayer de passer des choses compliquées par des messages simples et par des ateliers ludiques, par des jeux, par des petites démonstrations qui ont été faites par des enfants. Donc c'est vrai que c'est pour le grand public et les scolaires, c'est une aubaine pour eux que ça se fasse en Corse. Et ça permet aussi de redynamiser des filières qui sont un peu délaissées. Beaucoup de gens font des mathématiques. C'est l'angle d'approche qui varie. C'est la pédagogie mise en place par les professeurs, ce sont les programmes qui varient un petit peu, mais l'essentiel, si vous voulez, c'est d'y prendre du goût, finalement. Ce n'est pas une filière que l'on veut imposer à quelques-uns. Nous voulons développer pour le plus grand nombre l'activité mathématique et surtout démontrer que tous ceux qui peuvent y prendre un peu de plaisir et avoir un peu de volonté, évidemment, peuvent goûter aux mathématiques. Présentez-nous un petit peu votre association Maths pour tous. Alors à l'origine, c'est une association de chercheurs qui avait envie de décloisonner les thématiques extraordinaires qu'ils développaient dans les laboratoires pour les amener au grand public. Et puis progressivement, il faut des relais là-dedans, il faut des enseignants du secondaire.
les enseignants du secondaire jouent ce rôle de relais, d'interface entre les élèves, le grand public et puis les chercheurs. Donc on crée des forums et des manifestations comme celle-ci qui permettent en fait d'avoir des élèves de maternelle qui tiennent un stand, des élèves de primaire qui tiennent un stand, de collège, de lycée, des étudiants, des profs et des grands chercheurs qui tiennent un stand. Et tout ça à égalité, sans hiérarchie particulière entre les gens, et toujours dans des sujets de mathématiques appliquées. On tient le stand des maths depuis 8 ans de la fête de la science à les cités des sciences de la Villette. Ils nous demandent de venir tous les ans, on tient l'ensemble du pôle maths. On a beaucoup d'actions, beaucoup de conférences, et puis plein de petites manifestations locales, des forums aussi, comme celui-ci, comme celui d'Aix-en-Provence. Marseille 2013, Marseille sera la capitale européenne de la culture l'année prochaine, on a un grand forum à organiser. Voilà, pour l'essentiel de nos activités. On voit des yeux qui brillent, on voit des yeux qui s'illuminent, et puis on voit beaucoup de jeunes qui partent en disant bien, ça redonne des perspectives aux mathématiques que je fais à l'école, puisque les mathématiques que je fais à l'école se font sur du papier. Là, la plupart des projets que vous avez là, par exemple, si vous prenez les jeunes qui sont là, étaient sur le bateau Banque Populaire 5 de Loïc Perron la semaine dernière pour discuter avec l'équipe des données techniques pour battre le record du tour du monde à la voile sur un simulateur. Vous voyez, donc ce sont des projets qui sont redimensionnés par leur aspect utile, pratique, concret. Et donc nécessairement, les jeunes qui viennent assister à ces projets-là se disent « Ah bah finalement, ce que je fais à l'école, bah, ça sert vraiment à quelque chose ». Ce forum, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi est-ce que vous venez? Qu'est-ce que vous y attendez? On attend de mieux comprendre les maths, à quoi ça sert dans la vie. Et je sais pas, c'est intéressant aussi. C'est plus facile que de suivre un cours? Oui, enfin oui. C'est plus amusant. C'est plus amusant. Oui, voilà. En plus, on est avec nos amis ensemble. C'est plus instructif, c'est mieux. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce forum? L'ambiance, je trouve. Elle est mieux, c'est mieux l'ambiance ici qu'en cours, parce qu'en cours, on s'ennuie un peu, je trouve. C'est beaucoup plus ludique, il y a des expériences? Oui, les exposés sont bien faits et tout, c'est bien. Ouais. On apprend plein de choses.